Alors, je m'appelle Raymonde, je vis à Fontenay depuis 1953. Je suis arrivée ici en juillet 53. On va plus s'attacher au patrimoine culturel, si vous voulez bien, puisque on est un peu là pour parler des fêtes de la Rosière, qui sont très connues, tout au moins de toutes les communes aux alentours. Et je peux vous parler du départ, justement, de cette fête. Elle a pris son origine en 1863, date à laquelle Monsieur Jean-Baptiste Bazin a écrit son testament. Monsieur Jean-Baptiste Bazin, c'était un industriel en dentelle qui venait ici tous les 15 jours apporter du travail aux femmes du village et rapporter à Paris le travail qui avait été effectué. Il a fait ce testament pour remercier justement les habitants de Fontenay de lui avoir toujours réservé un accueil très agréable. On peut donc, depuis 1963, donc, les habitants ont été informés de ce legs, mais les premières rosières ont été élues en 1876, puisque lui, M. Bazin, est décédé en 73. Les deux premières rosières s'appelaient Georgina et Adèle. Elles ont été couronnées toutes les deux la même année, parce qu'avec les démarches administratives à faire pour accepter ce legs, il n'a été accepté qu'en 1875, et donc la première fête a eu lieu en 76. Cette fête de la Rosière, elle n'a pas beaucoup changé dans sa forme. Elle a évolué quand même, j'en parlerai tout à l'heure. Elle n'a pas beaucoup changé dans sa forme. Le samedi soir, il y a un feu de Saint-Jean. Le dimanche, il y a le couronnement de la Rosière et un bal. Et puis, bien sûr, la fête foraine tout autour pour les enfants. Elle avait lieu au départ, c'est à la demande de Monsieur Jean-Baptiste Bazin, la Rosière était couronnée le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Mais c'était un jour qui tombait très souvent en semaine, donc pour que la fête ait plus d'éclat, on a décidé qu'elle se passerait l'avant-dernier dimanche de juin. Donc depuis, c'est toujours l'avant-dernier dimanche de juin. Alors je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et je suis habitante de Fontenay depuis 21 ans, c'est-à-dire ma naissance. Moi je suis très attachée à Fontenay, déjà parce que j'y suis née. Et en plus, ma famille vit dans ce village depuis des générations et des générations. Quand les candidatures s'ouvrent, chaque famille reçoit dans sa boîte aux lettres une appel à la candidature. Et les jeunes filles âgées de maintenant 16 ans peuvent se présenter. Elle envoie une lettre de motivation au Centre communal d'action sociale. Et toutes les jeunes filles qui se sont présentées se réunissent à la mairie sous convocation. Et s'ensuit des questionnements de la part de tous les élus qui vont avoir plusieurs critères de sélection, comme par exemple notre façon de parler, notre aisance, puisqu'en tant que rosière, on va être amené à parler énormément, à être face à un public, par exemple lors de la cérémonie, de la célébration, et bien après, lorsqu'on doit continuer à se rendre à tout ce qui se passe d'important dans le village. J'ai su que j'étais retenue au mois de mai et la cérémonie a eu lieu au mois de juin. Alors le déroulé, ça commence le samedi soir, au moment de la cérémonie, j'appelle ça la cérémonie des Lumières, quand on part de la place du village jusqu'à aller au stade avec des lampions, avec une fanfare, c'est très festif. Une fois qu'on arrive au stade, il y a le traditionnel feu de la Saint-Jean. Et ensuite, le feu d'artifice qui est récent, qui n'était pas à l'époque, mais qui maintenant est présent. Être rosière, c'est représenter la jeunesse du village pendant un an, c'est-à-dire fédérer la jeunesse autour des événements qui vont être organisés par la commune pour remettre la jeunesse au centre et redynamiser la vie du village.